Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance c'est très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 décembre. Vous avez l'énergie de la 3 de coupe. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux, comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Alors, ici on vous parle d'ouverture de cœur, de nouveau, peut-être un nouveau départ sur le plan émotionnel. On est aussi sur la carte de la joie, sensation de joie, peut-être quelque chose à célébrer, des moments en tout cas de partage, des moments d'amitié, pourquoi pas. On est sur les émotions, les sentiments aussi, voilà, le cœur vibre et ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc c'est des énergies de joie, de sentiments en tout cas positifs ici, peut-être quelque chose à célébrer aussi, pourquoi pas. Il y a un nouveau départ ou quelque chose de nouveau dans les énergies. Ok, on va regarder. Ouverture de cœur. Avec le tarot psychique pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 31 décembre pour les poissons. Ok, bon, alors. Vous avez, alors là on a une 3 de coupe qui parle de joie, de célébration, d'amour. Et là on a une 3 d'épée qui parle de chagrin et de peine. Donc là il y a bien quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a chagriné, quelque chose qui vous a peut-être blessé les poissons ces derniers temps. On est sur quelque chose de difficile, hein. La 3 d'épée, on est dans la tête, donc on pense à quelque chose de triste, on pense à quelque chose voilà, quelque chose qui nous... Ouais, qui nous touche d'une manière ou d'une autre, qui nous rend chagrin. Et puis là, on a une 3 de coupe qui finalement nous parle d'un nouveau départ émotionnel, de quelque chose de satisfaisant, de joyeux. Voilà, donc c'est assez contradictoire ici, on va essayer d'en savoir plus. Alors, ce qui est un petit peu difficile et challengeant, apparemment, c'est la 2 de denier ici, qui vous parle de mouvement, de choix et de décision. Là, il va y avoir, certainement durant cette période, un choix à faire. Des décisions à prendre concernant une situation financière, matérielle, ou en tout cas une situation qui est déséquilibrée et qui demande à être réajustée et à être rééquilibrée. Donc, j'ai l'impression ici que par rapport à cette situation-là qui vous chagrine, cette situation qui peut-être une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui vous rend triste, finalement il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre derrière. Il y a peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, il y a peut-être aussi de nouvelles relations ou des relations d'aide qui peuvent déboucher sur quelque chose de satisfaisant. C'est assez étonnant. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des décisions qui sont à prendre pour du mieux, pour quelque chose de plus ouais, satisfaisant sur le plan émotionnel. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les poissons. Donc du 15 au 31 décembre pour les poissons. Les ennemis. Alors, qu'est-ce que vous considérez comme être vos ennemis? C'est une situation, en tout cas, difficile, une situation qui pose problème. Les ennemis, en général, c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions ou une situation que vous considérez comme être négative. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait du mal, hein. On voit bien ici qu'il y a quand même du chagrin, de la peine, il y a quelque chose qui blesse ici, ou quelque chose qui a blessé. Alors, ici, on a l'étoile de l'homme. On parle d'une personne masculine, donc une polarité masculine ici, que vous considérez comme être négative, hein. Donc là, il y a vraiment une énergie négative ici. C'est très intéressant par rapport à ça. Bon, là, on vous parle d'une énergie négative par rapport à qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine ou qui vous a mis dans une situation délicate. Mais par rapport à ça, on vous parle d'un renouveau. C'est-à-dire de retrouver de la joie, de retrouver du partage, de retrouver quelque chose de plus lumineux après avoir vécu quelque chose d'un peu difficile. Ok, donc peut-être que là on vous décrit une situation que vous avez traversée.
On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 décembre. La maturité spirituelle. Ok, moi ce que je comprends ici, c'est par rapport à votre parcours de vie. Il y a quelque chose qui vous a vraiment fait de la peine. On considère comme une énergie tierce ici qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. On est dans une espèce de compréhension. La maturité spirituelle, c'est être capable de prendre de la hauteur, de faire un bilan, si vous voulez, de ce que vous avez vécu de difficile, pour pouvoir en tirer quelque chose de positif. Et là, la 3 de coupe parle effectivement de ce côté célébration, joie retrouvée, partage, quelque chose de plus lumineux derrière. Ah, ici on vous parle de votre santé. Là, il y a quelque chose en rapport avec votre rapport à vous, à votre corps, à votre bien-être général. La santé, le bien-être, le fait de faire ce qu'il faut pour soi. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été extrêmement nocif, extrêmement négatif. Et aujourd'hui, il est temps de prendre soin de vous. Il est temps, effectivement, de faire des choix, de prendre des décisions pour vous, par rapport à votre bien-être, à votre santé, à votre... voilà, à ce qui peut vous rendre heureux, joyeux ou joyeuse. Ok. On va voir du côté de votre énergie d'action et activité. Donc, avec l'oracle mission de vie, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. On vous parle de votre côté rêveur. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, quelque chose qui parle effectivement d'imaginaire, des choses qui vous... c'est peut-être aussi tout ce qui vous divertit, tout ce qui vous rend joyeux, tout ce qui vous permet effectivement de sortir de quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici, les poissons. Là, on a la confusion. Alors, la confusion, pour moi, c'est effectivement la difficulté de comprendre peut-être ce qui vous arrive, de savoir le pourquoi du comment. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe ici. La confusion, c'est aussi une perturbation mentale où, effectivement, vous êtes un peu préoccupé par rapport à une situation négative ici. Allez, on va regarder. Donc, énergie d'action et activité pour les poissons du 15 au 31 décembre. Le diable. Ok. Oui. Donc, chevalier de coupe. La 3 de bâton. Et le chevalier de bâton. Alors, ici, l'énergie du diable parle effectivement d'une situation contraignante. J'ai l'impression ici que c'est un lien avec ce que vous considérez comme être négatif, comme être un ennemi, ce qui vous cause du chagrin et de la peine, ou en tout cas ce qui vous rend triste, hein, voilà, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose comme ça, ce qui a pu vous blesser. Là, il va être question de réussir à s'émanciper de ça, à ne plus se laisser... influencé par cette énergie négative, à ne plus se laisser blesser par cette énergie extérieure. Alors on a vu que ça pouvait être une énergie masculine, hein, donc pour certains, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là on voit qu'avec ce chevalier de coupe, il y a une proposition. Le chevalier de coupe, ça peut être une nouvelle, une bonne nouvelle qui arrive, hein. En général c'est plutôt positif, mais il va falloir aussi savoir discerner le vrai du faux. Il va falloir aussi savoir si la personne en face de vous a de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui risquerait de vous blesser, il y a quelqu'un ici qui risquerait de vous porter préjudice, d'être, je sais pas, de quelque chose d'un petit peu décevant. Bon. On a la 3 de bâton qui parle d'avoir le sentiment d'être prêt ou d'être prête à s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. On voit ici que vous avez un rêve dans la tête, vous avez peut-être, vous idéalisez peut-être quelque chose, ou en tout cas vous imaginez quelque chose par rapport à une ambition, une envie, un rêve, quelque chose comme ça. Mais là, attention quand même à ne pas être hors sol, à ne pas manquer un petit peu de discernement ou de prudence par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer. Ouais, il y a quelque chose d'assez étrange. On a un chevalier de bâton qui parle de volonté, de votre capacité à agir, à réagir de façon spontanée, quand même assez courageuse, assez vaillante, assez vaillamment en tout cas, dans une situation. Le fait d'agir ou de réagir et de faire ce qu'il faut pour résoudre une problématique ou pour éviter peut-être de tomber dans les filets de quelqu'un qui voudrait vous duper ou qui voudrait peut-être
vous faire du mal. Alors c'est très étonnant comme tirage, mais ouais, c'est comme ça que je ressens les choses. La reine d'épée vous permet effectivement d'avoir du discernement. Donc on va peut-être vous pousser à effectivement à réfléchir, à vous renseigner, à chercher à éclairer votre lanterne par rapport à une proposition qui peut paraître séduisante, qui peut paraître super, super chouette, mais qui demande à être quand même bien réfléchie avant de pouvoir s'engager. Il y a peut-être une idée que vous avez en tête qui vous plaît, qui vous séduit, mais pareil, ça manque peut-être d'ancrage, ça manque peut-être de quelque chose de sûr. Hein. Donc voilà, donc là il y a quelque chose à gérer par rapport à une énergie tierce, à quelque chose de... Ouais, quelque chose qui pourrait vous blesser, qui pourrait vous faire du mal, donc attention à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, avec l'oracle chakra du cœur pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 31 décembre. On a le cadeau, et ici on parle de différence d'âge. Alors, différence d'âge, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soit on parle effectivement d'une génération à une autre, hein, peut-être qu'on vous parle d'une relation avec un parent ou avec un enfant, hein, il y a peut-être une différence d'âge par rapport à ça, ou tout simplement une personne voilà, dans votre vie relationnelle avec qui il y a une différence d'âge aussi. Mais en tout cas, on parle ici d'un cadeau, peut-être de quelqu'un qui vous offre quelque chose. Ok. Et c'est pas sincère. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Vous voyez la 7 d'épée? Ouais, pour moi, il y a quelqu'un ici qui ne joue pas franc jeu, quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Donc attention, voilà, attention à ça, attention à ne pas vous laisser chagriner. Voilà, moi je pense qu'il est possible d'avoir une mauvaise nouvelle ou de tomber peut-être de haut par rapport à quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu ou qui n'est pas sincère avec vous, qui peut vous décevoir. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, vous sortez... Ouais, on retrouve ce diable. Hein. Il y a vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose. C'est ça chez vous les poissons. J'ai l'impression que vous étiez tellement sûr de vous, vous étiez tellement, comment dire, dans votre bulle, que vous n'aviez pas fait attention aux signaux, aux détails ou à des choses comme ça. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui vous enferme. Ouais, alors... Ça peut marquer la fin, hein. Effectivement, le monde ici peut marquer la fin d'une période de mensonge, la fin d'une période de manipulation, la fin de quelque chose qui demandait à se terminer, ou en tout cas à être mise en lumière. Alors c'est pas très plaisant, hein. Visiblement ça vous fait pas franchement plaisir, mais il faut en passer par là. On voit qu'il y a une union ici qui manque d'honnêteté, de sincérité, où il y a du mensonge, où il y a des faux semblants, où il y a des mauvaises intentions. Il y a quelque chose qui est révélé pour moi ici. Donc là, il va falloir faire attention à votre façon de vous ouvrir aux autres. Il va peut-être falloir juste redescendre les pieds sur terre et peut-être voir les signaux, hein, parce que je pense qu'il y a des signaux que vous ne percevez pas. Vous êtes peut-être je sais pas, vous ne faites pas forcément attention. Mais attention à votre façon de faire confiance aux autres et surtout de vous engager à l'autre. Parce que là, on a la 9 de bâton. 9 de bâton, c'est la prudence. Soyez prudent, faites attention, mettez des... je sais pas, si vous devez signer des papiers, vous engager d'une manière ou d'une autre, soyez dans quelque chose de réaliste. J'ai l'impression que c'est plutôt votre imaginaire qui peut aussi vous jouer des tours. Vous êtes imaginé des choses et pouf, vous vous rendez compte que c'est pas du tout le reflet de la réalité. Hein, il y a un côté un petit peu comme ça, hein, vous poissons, c'est vrai que vous êtes très... vous pouvez en tout cas être très... je sais pas, rêveur en fait, hein. Vous rêvez beaucoup, et par moments, il y a la réalité qui revient et qui fait pas plaisir. Moi j'ai l'impression que vous redescendez les pieds sur terre et ça fait pas du bien, et vous réalisez quelque chose qui n'est pas forcément facile à accepter, mais qui en même temps vous montre là où vous en êtes. C'est intéressant parce que malgré la situation qui vous chagrine, il y a quand même une évolution, il y a quand même une prise de recul qui vous permet de vous dire « Ah oui, d'accord, alors si j'ai ça, c'est peut-être pour me montrer ça, et c'est peut-être pour que j'aille dans cette direction ou dans une autre. Hein. » Vous voyez, il y a vraiment ce côté compréhension,
de la situation, voilà, acceptation aussi pour pouvoir aller vers autre chose. Et c'est étonnant parce que vous avez quand même la 3 de coupe qui vous parle de nouveaux départs sur le plan émotionnel. Donc il y a quelque chose qui peut se mettre en place, quelque chose qui... voilà, qui vous permet de vous ouvrir à quelqu'un et qui vous permet aussi de libérer en tout cas une énergie négative ou quelque chose de négatif par rapport à une emprise. Hein, voilà. Alors l'emprise, ça peut être effectivement sa façon de voir les choses, ça peut être une croyance, ça peut être une situation où vous avez l'impression d'être vraiment prise au piège. Hein, voilà, donc ça c'est à vous de voir comment est-ce que vous ressentez les choses. Donc là, il y a la possibilité, effectivement, de recevoir une possibilité de vous extirper d'une situation, c'est peut-être ça le cadeau, de vous extirper de quelque chose qui n'est plus bon pour vous et qui est source de souffrance. Hein. Alors, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, mais en tout cas, c'est pas une période... Enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose là qui vous chagrine, pour laquelle vous allez pouvoir y mettre un terme et vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir mettre les choses au clair. As de l'action, très bien. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, passer à l'action. Si vous souhaitez vous défaire d'une situation négative, il va falloir faire ce qu'il faut et ne pas attendre, ne pas laisser les choses se dégrader, mais en tout cas mettre les choses au clair et passer à l'action parce qu'il y a quelque chose de prometteur derrière. Voilà, c'est comme ça que je perçois vos énergies les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.